amis, bon, on va continuer avec Poupie et avec le calendrier de l'Avent. Alors je suis un peu en retard, hein, excusez-moi. J'ai une journée bien chargée. Je vais à peine de me poser, donc vous aurez en fin de journée en fait la carte du 8, puisque nous sommes le 8 décembre. Donc toujours... Attendez, hein. Donc, comme toujours, j'ai pris mes petites enveloppes. Nous sommes le 8 décembre. Et quelle carte vient s'inviter à nous et veut parler pour ce 8 décembre? C'est la tour. Donc la tour, c'est très simple. La tour, c'est quelqu'un... les mots-clés, c'est souvent... les mots-clés de la tour, c'est secouer, remuer, quelque chose qui s'effondre même, un effondrement, quelque chose qui nous perturbe, un événement qui nous perturbe. Donc peut-être qu'on a eu des événements dans la journée qui nous ont perturbés. Pourquoi nous ont-ils perturbés? Alors voilà. On va voir déjà ce que nous décrit Poppy dans son jeu. Donc, la tour, secouer, remuer. Vivre, ou plutôt j'habitais au sommet de l'immeuble et j'abusais de ma part. L'un des premiers à ressentir l'impact. Bon, j'étais l'une des premières à ressentir l'impact. Ça m'énerve. Franchement, si vous avez un logiciel qui peut me permettre de traduire bien les cartes en anglais, ça serait super que vous me le donniez, s'il vous plaît, en commentaire, parce que là, je galère avec ce système. C'est terrible. Hein. Alors, est-ce que c'est l'appareil photo qui est naze? C'est possible, parce que bon, ça date un peu. Est-ce que c'est le traducteur qui est naze? En tout cas, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, les mots-clés, toujours changement, choc, choc soudain, hein, révélation, réalisation, explosion, effondrement, catastrophe, perturbation. Les correspondants, c'est Mars. Mars, c'est la guerre. Donc, la tour secouée et agitée. Image. Comme dans le Rider-Waite, cette image représente un effondrement d'une tour. Dans ce cas, il s'agit d'un gratte-ciel, immeuble d'habitation. Alors que la foudre frappe à cause d'un ciel menaçant, contrairement à la représentation traditionnelle, personne ne tombe du bâtiment en feu, mais les personnes piégées à l'intérieur se penche pour appeler à l'aide. On le voit là. On le voit ici. On les voit ici. Vous voyez? Des briques tombent et un homme au sol semble avoir été touché. Voilà, on voit là. Une jeune femme, tandis que d'autres sont courent paniqués. Une jeune femme est bouleversée, les yeux écarquillés par le choc. Des esprits du feu voltigent autour d'elle. Voilà. Histoire, catastrophe, calamité, la fin du monde. C'est encore très mal traduit, hein, excusez-moi. J'habitais au dernier étage de cet immeuble. Mon appartement était l'un des premiers à ressentir les secousses. J'arrive pas à traduire, je suis désolée. Et à être touchée par les flammes. J'étais debout, en train de travailler sur mon ordinateur. Et l'alerte
Hein. Maintenant, je n'ai plus que des vêtements que je porte, mon sac à main et le téléphone que j'utilise pour appeler au secours. J'espère qu'ils arriveront bientôt. Être ici, avec la fumée dans les yeux, les cris de mes voisins bloqués dans les ascenseurs ou dans leurs appartements, me donne l'impression d'être un réfugié fuyant une guerre. Je n'avais jamais vraiment pensé à ces gens-là auparavant, mais maintenant, je compatis profondément. Perdre ce qui vous rassure est terrible, mais perdre ceux que vous aimez à la maison, votre famille, l'endroit où la maison où votre famille a habité pendant tant de générations, c'est bien pire. J'ai de la chance que cela ne me concerne pas, mais qu'en est-il de mes voisins? Je n'arrive pas à croire que je m'inquiète pour les autres. Surtout celles que je n'ai jamais cherché à connaître. J'ai honte d'avoir eu si peu parlé avec eux. Voilà. J'aurais aimé en faire mes amis. Ce qui compte en ce moment de crise, ce n'est pas le travail que je croyais être ma vie, mais la vie elle-même. Toute la vie compte. C'est comme si j'avais somnambulé vers un objectif égoïste et qu'on m'avait soulevé et fait tourner sur moi-même. Maintenant, je vois à quel point ces individus sont précieux. Plus... Ah, c'est chiant. Plus vitaux que n'importe quelle statistique de mon ordinateur perdu. Attendez, n'ai-je pas une clé USB dans mon sac à main? Bien sûr, je n'ai donc pas tout perdu. Enfin, du moins tout mon travail. Mais cela ne change rien à ma nouvelle perspective. J'aurais pu mourir et mon expérience imminente m'a montré que... Oh là là. Que je suis un être précieux, interconnecté à tous les autres. Maintenant, je veux travailler avec le réseau mondial de la vie au lieu de vivre dans la réalité virtuelle. De tout voir une seule fois à travers un écran. Ai-je dit que c'était calamiteux? Voudrais-je dire remarquable? Cet événement m'a ouvert les yeux. Un véritable réveil. Je vais arrêter la traduction parce que c'est horrible. Mais en gros, si vous avez bien compris, souvent on a besoin d'un choc pour se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue et que peut-être on est dans dans un petit train-train quotidien qui nous convient bien mais qui nous coupe des autres. Voilà. Les réseaux sociaux entre autres, hein. Là, je vois que dernièrement, il y a quand même pas mal de couacs, alors du moins dans mon usine, hein, quand même des couacs de réseaux. Pour moi, les réseaux vont peut-être avoir quelques problèmes, mais ça, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Je vais demander si c'est par rapport à ça. Sortir des réseaux, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Il va y avoir un événement peut-être qui va nous sortir un peu la tête du sac là et qui va nous attirer vers nos voisins. Parce qu'il est vrai qu'on ne connaît pas nos voisins, surtout dans les grandes villes. Hein. Moi je suis à Marseille, franchement je connais mes voisins quand même, mais on ne se fréquente pas assez. Et peut-être parce qu'on est dans les réseaux. C'est plus facile de se regarder un bon film que d'aller discuter avec une personne qu'on connaît à peine. Puis après, moins on discute avec elle, moins on a envie de discuter, ou plus on a peur. Donc on est un peu là-dedans avec cette carte. L'événement a l'air catastrophique, mais en fait, il s'avère que ça lui a fait un choc. Un choc suffisant pour se dire, mais qu'est-ce que je fais derrière mon écran? Et qu'est-ce qui fait que, quelque part, je n'ai pas pu parler à mes voisins, quoi. J'ai raté quelque chose. Voilà.
Elle ne dit pas qu'elle a raté sa vie, mais elle rate quelque chose. En perdant tout, elle a tout gagné, en fait, cette personne. Ok, donc on va un peu changer là de carte. Alors je vais rester toujours avec les cartes ici. Le langage des fleurs, bien sûr. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire, cette carte. La tour, donc. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ben, toujours la même chose. Hein. Je dirais toujours la même chose. On va essayer d'un peu battre les cartes. Et si elle ne veut pas parler, je prendrai un autre jeu. Quel jeu pourrais-je utiliser? Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 2 jours qu'il n'a pas envie de me parler, lui. Ah, si. Ben, on est toujours dans la même mouvance. Hein. Toujours ces mêmes personnages qui viennent, qui reviennent depuis le début du mois. Arrêtez d'être seul, tournez-vous vers vos amis. C'est ça en fait que nous disent ces 2 cartes. C'est un peu ce que nous dit cette carte-là, hein, qui est une carte de choc et de retour à l'autre en fait. Il faut se ressourcer à l'autre. Je vais utiliser un autre jeu. Lequel vais-je utiliser? Le tarot ou carrément le jeu? Le grand oracle des révélations. On va essayer les oracles aujourd'hui. On va sortir un peu de Noël, bien qu'on va être dans un truc encore très festif. Hein, on a quand même une centaine de cartes, je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, il faut se tourner vers les autres. Et on va essayer de sortir des cartes. Alors je ne ferai pas des cartes sauteuses comme la dernière fois parce que là il y a beaucoup trop de cartes dans les mains, je vous avoue. Donc je vais les battre comme ceci. Et on va tout mélanger, hein, le sentimental, voilà, hein, puisque là c'est vraiment ce que veut nous dire la carte qui est importante. Il y aura même les datations. D'habitude je les enlève, mais là je ne les ai pas enlevées. Donc elle aura quelque chose à nous dire sur les dates. Elles sont très rigides ces cartes. Oh mon Dieu, j'ai du mal. Hein. Voilà. Oh. Donc déjà il y a 2 cartes qui sont tombées. 2 cartes divinatoires. Ben, ça rejoint un peu ici. Hein. Donc en fait, il faut se retourner, il faut vraiment, comment dire, vous allez peut-être avoir un succès en amour, hein. Je vois pas pourquoi l'effondrement. Alors il y a peut-être une situation qui est en train de s'effondrer avec vous et vous allez rencontrer votre partenaire, hein, peut-être dans une beuverie, hein, peut-être pendant les fêtes de fin de l'année. Bon, vous vous retrouvez avec votre partenaire, ça c'est bien. Donc ça c'est pour ceux qui ont des questions un peu sentimentaux. Bon, écoutez, voilà, vous allez vous retrouver en couple pour les fêtes, pour certains. Vous ressourcez, hein, avec votre moitié, parce que vous vous sentiez seul jusqu'à présent, alors que vous étiez quand même pas mal accompagné. Hein. Donc vous allez un peu retrouver ça, parce que vous allez sortir un peu la tête des réseaux sociaux, sûrement. Là, vous aviez un moment où vous ne compreniez pas, où il y avait une structure qui s'effondrait, j'ai l'impression, hein, avec la tour. Oh là là, mais c'est embêtant là qu'elles ne veulent pas se... Ok. Allez, on va regarder maintenant ce qu'il y a en plus à prendre. Je vais prendre 3 cartes. De la joie qui se peaufine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, vous allez faire en fait le bilan en fait de votre comment dire? Vous allez vers un succès parce que vous avez fini de vous critiquer, peut-être de critiquer votre moitié, vous faites silence et vous vous reconnectez, vous
connectés tous les deux. Le lien était coupé, ça revient. Le téléphone, il y avait... ouais, vous aviez fait silence, il n'y avait plus de communication. C'était lié à votre peut-être situation financière. Ok. Et ça va être dans les 6 mois à venir. Dans les 6 mois à venir, vous allez être beaucoup mieux. Entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, ça va aller beaucoup mieux. Alors, on ne va pas parler... Là, c'est pour les individus. Au niveau mondial, on va vers une reconnexion à l'autre. Avec vraiment plus d'amour. Les dépenses, tout ça, les fluctuations, les problèmes de... comment on appelle ça? De dépenses économiques, ça va encore durer pour 6 mois. Il y a une libération des jalousies. Voilà. Et une libération des vies antérieures. Vous aviez beaucoup de colère en vous et ça se libère. Alors là, je parle d'une manière générale. On avait beaucoup de colère en nous, beaucoup de jalousie vis-à-vis des autres. Et on a une libération karmique des vies antérieures. Hein. On a vraiment ça. Et oui. Certains ont négligé de purifier leur karma. Donc je vous conseille de faire du travail pendant les 6 prochains mois, là, puisque là il y a une libération qui se fait, il y a les énergies qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui s'éveillent, et les gens s'éveillent. Donc je vous conseille de purifier et de continuer à travailler sur votre karma. Alors il y a les lignées familiales, il y a vos vies antérieures, il y a vraiment une libération de tout cela. Hein. Alors les traîtres, qu'est-ce qui se passe pour les traîtres qui ont l'aura noire? Ben là on est dans la prédictif, hein. La tour voulait nous faire une prédictif. Ils vont se retrouver très solitaires, ils vont être isolés. De plus en plus isolés, on ne va pas les suivre. C'est une quête solitaire, un chemin de vie, des signatures. Chemin de vie, signature, qu'est-ce qu'on est en train de lire? Ils vont peut-être nous faire signer des choses sur la santé, qui sait? Ils ont signé quelque chose, ça appartient à leur vie. Pour la reconnaissance. Oh putain, je vois vers où on va. Ah, ils ont trafiqué l'évolution, leur propre évolution. Et alors? On va le savoir dans un mois. Il y a quelque chose qui va sortir dans un mois de manipulation peut-être voilà, ou de substances qu'ils auraient pris et qui a modifié leur chemin de vie. Et qui ont fait ça pour le plaisir, pour être adulés. Du coup, maintenant, ils sont dans le brouillard et ils sont obligés d'avouer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va sortir dans le futur. Donc là, c'est une prédiction. Hein. Et ça concerne les enfants. Aïe, aïe, aïe. Voilà, dans le passé. Donc, c'est lié au passé. Hein. Ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. C'est une femme qui va peut-être divulguer quelque chose. C'est dans les 6 mois, dans les 3 à 6 mois. Vient une discussion. Ouais, c'est sur la jeunesse et la vieillesse. Hein. On va voir s'il y a une carte de jeune là. Parce qu'elle a besoin d'avoir une jeu conscience. Elle a peur pour elle, par rapport à ce karma, par rapport à sa lignée. Elle sait très bien qu'elle a fait une couille, donc elle essaye de se rajouter une deuxième vie, parce qu'elle a pris des décisions, parce qu'elle a des regrets de ce qu'elle a fait. Et elle veut se réaligner, se redonner une seconde chance. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui va parler. Il y a quelqu'un qui va parler. Qui va parler. Qui va parler. Et cette décision, elle va la prendre dans les 15 jours là, mais on le saura, nous, dans les 6 mois. Et jusqu'à présent, elle était dans la démesure,
dans les défis. Ah, c'est peut-être lié à son ex-partenaire, tout ce qui s'est passé. Et comme elle s'est disputée, elle va faire des aveux. Elle va s'être libérée de tout ça, parce qu'elle s'est enfuie. C'est une personne qui s'est enfuie. Et, oui, et qui veut ascensionner karmiquement et qui dit maintenant stop, je vais changer ma ligne de vie. Et elle veut se racheter. Voilà. Et ouais. Elle essaye d'avoir une deuxième sagesse. Voilà. Mais elle est dans le déni. Hein. Elle est dans le déni de ce qu'elle avait fait. Et qu'est-ce que. Par rapport à l'ego. Ouais, elle va nous expliquer que tout ça, elle l'a fait sans s'en rendre compte, sans vraiment avoir pris conscience de ce qu'elle faisait. Parce qu'après, elle avait de l'ego. Et du coup, ouais, il y a des révélations qui vont être faites. Voilà ce que nous dit la tour. Et ça va nous décontenancer, ça va nous déstabiliser, mais un max. Hein. Et ça dure depuis des années. Hein. C'est peut-être des dossiers qui remontent à 5 ans, voire plus. Et c'était pour faire sa place dans son travail et pour avoir une place infinie dans son travail. Et c'était sûrement une chanteuse. Ok, ben, il y a une chanteuse qui va papoter, qui va parler là. C'est ça qui va nous déstabiliser. Ok. Voilà. Bon, ben écoutez, là c'était plutôt divinatoire que guidance. Est-ce qu'il y a un conseil à nous donner par rapport à ces révélations? Comment on doit le prendre? Qu'est-ce qui doit se passer? On me dit de prendre plutôt celle-là, on va prendre celle-là. Allez, s'il y a un conseil à donner, c'est quoi? Tout est en mouvement, on me dit. Tout est en mouvement. Donc c'est un... Ok, le mouvement se fait, on me dit. Ah, mouvement et... Qu'est-ce qui est marqué, qui est tombé? Et gratitude. C'est compliqué d'être en gratitude par rapport à ces révélations, mais soyez dans la gratitude parce que c'est un mouvement nécessaire. En fait, là, il y a tout qui bouge. Voilà, on est en train de dire tout bouge là concernant ces dossiers. Et soyez dans la gratitude. Pourtant, on ne peut pas être dans la gratitude de ce qu'ils ont fait, mais être dans la gratitude qu'il va avoir des révélations. Qui est révélé. Les gens, on dit un homme averti en vaut deux. Hein. Est-ce qu'on a un conseil concernant ça? Virilité, rajeunissement. Et qu'est-ce que. Là, on nous dit de nous secouer et qu'on peut le faire. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle. Peut-être qu'on doit se mettre en mouvement. Et réveillez-vous et devenez plus fort. Est-ce qu'il y en a une troisième pour m'éclairer? Mais ça, on a déjà vu ce truc. Hein. Ça, c'est pour moi. C'est fou, on nous dit de nous réveiller, de devenir plus fort, mais en même temps de ralentir le pas. De calmer nos ardeurs. C'est ce que nous dit la tour. De ne pas nous accrocher à des futilités non plus. Secouez-vous, vous pouvez le faire. Je ne sais pas de quoi elle parle. Nous mettre en mouvement. Un mouvement de gratitude. Bon.
Elle nous dit que ça va nous rendre plus forts. Parce que certains qui n'étaient pas au courant de ce qui pouvait se passer vont prendre conscience. Ça va les ébranler, bien sûr, mais c'est dans un but de devenir plus fort. De ne pas aussi, comment dire, vénérer des icônes qui n'ont rien de vénérable en fait. Et de se retrouver un peu plus, bien sûr dans un premier temps on se sentira seul, hein, puisque toutes les stars qu'on a aimées ne seront plus là pour nous montrer le chemin, mais le chemin est en nous en fait, et il faut qu'on se réveille, qu'on se mette en mouvement. On ne pourra se mettre en mouvement que si on lâche un peu ce qui est futile en fait. Et le showbiz, c'est le symbole de la futilité. On a trop tendance à idolâtrer ces personnes, à dire oh j'aimerais bien avoir leur vie. Mais quand on gratte un peu, c'est un peu dark quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On nous dit de nous mettre en mouvement, d'aller les uns vers les autres en fait. Mais ça va passer par des événements qui vont nous déstabiliser. C'est forcé, mais c'est pour nous mettre en mouvement. Et après, quand on aura compris pourquoi ça s'était passé, on sera dans la gratitude. Et il y a un événement majeur qui va se produire dans les 6 mois qui concerne un peu toutes les substances qu'elles ont prises pour rester jeunes, toutes ces personnes. Alors, ça va nous faire une claque. Ça va nous faire l'effet d'une bombe. Ça va nous faire une claque. Ok, bon, bah, écoutez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour la traduction qui est toujours très très moyenne. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone. Les photos sont pas en haute définition. Il faudrait peut-être que je m'améliore, point de vue définition. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Donc, c'était pas vraiment une guidance, mais plutôt une prédiction guidance cette fois-ci. La tour a voulu faire de la prédiction. Je laisse faire la carte qui nous dit que cet événement va nous secouer le dard, mais c'est dans un but de nous bouger et de nous mettre en mouvement. Bon, bah, écoutez, tant mieux ou tant pis. Voilà. Bonne soirée. Dormez bien, puisque là c'est le soir. Je suis désolée pour l'heure tardive à laquelle je poste ma vidéo, mais j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui. Et je vous fais du million de bisous et je vous dis à demain pour la prochaine carte. Bye bye.